Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, j'ai vu deux actualités un peu similaires. Une histoire de feu, d'incendie. Et puis j'ai vu deux réactions différentes se faire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas décider de présenter ces deux actualités? Une s'est passée quelque part aux États-Unis. Une autre, j'ai pu comprendre, s'est passée quelque part en Suisse. Donc, c'est dans deux continents différents même. Mais en voyant les réactions, j'aimerais qu'on regarde l'aspect humaniste. La réaction quand il arrive une situation comme ça de stress, le feu, nos vraies valeurs se mettent. Des fois, on se dit, moi j'ai des bonnes valeurs, moi je suis une bonne personne. À quel point tu es une bonne personne? C'est quand il arrive une situation de crise. C'est là qu'on peut voir vraiment ton état. On voit tes valeurs sortir, aussi simple que ça. Ici, oui, il s'agit de deux femmes, deux incendies, deux décisions prises en quelques secondes, il faut le comprendre. Pour les deux cas, chacune a agi selon leurs valeurs sur le moment présent de l'événement qu'elles ont eu, traumatique. L'une a tout risqué, sa vie et celle de son bébé, parce qu'elle était enceinte, pour sauver d'autres enfants. L'autre aurait choisi de partir avec l'argent, laissant derrière elle une situation potentiellement dangereuse. Donc l'autre est passé, elle a dit, money's there, je peux pas laisser l'argent là. Feu pas feu, je prends cet argent-là. Et non, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et c'est souvent dans des situations comme que ton corps agit, ton corps agit avec ton premier instinct on se rend compte vraiment de ta valeur. Sinon, c'est bien beau de faire des beaux discours. Moi, j'ai telle valeur. Mais c'est dans le moment présent, quand ton corps agit dans l'adrénaline, c'est là qu'on voit les valeurs. Et c'est de ça qu'on va faire le temps de décortiquer ensemble, guys, chez Ladoa. Prenez un instant pour mettre un petit like de support. Mettez vos petits cœurs mauves. Et puis, sans perdre l'instant, on y va. Et dans la description de la vidéo, vous allez voir plein de petits détails. Donc, on y va sans perdre l'instant. Baby, watch me now. I'm untouchable. Ladoa, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me. Donc déjà on y va avec l'histoire 1, le courage sans caméra. C'est arrivé le 2 juin 2025 aux États-Unis. On a Iminek Williams, conductrice de bus scolaire. Elle est enceinte de 8 mois. On peut imaginer 8 mois, elle conduit encore un bus. Elle est rendue dans sa fin, prête d'accoucher, mais elle continue de travailler déjà. Elle a à bord de son autobus scolaire, il y a 37 enfants qui sont à bord. Quelques minutes avant d'arriver à l'école, il y a une fumée épaisse envahit l'habitacle. Donc, dans le bus, ça commence à envahir, il y a une fumée. À ce moment précis, tout aurait pu basculer, mais Iminek ne panique pas. Elle a les enfants à bord, elle est elle-même enceinte. Elle panique pas. Elle s'arrête immédiatement sur le bas-côté. Elle ordonne l'évacuation. Emergency, 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 go out, leave everything. Laissez tout derrière. Quand il y a une emergency, c'est ça qu'il faut faire, right? Laissez tout derrière, sortez du véhicule. Laissez tout derrière vous, sortez du véhicule. Sortez de l'autobus. Ça, c'est avec des enfants qu'elle parle. Vite, vite, vite. Pas le temps à perdre, là. Sortez du véhicule. Et tu dois garder un ton ferme, fort, autoritaire, mais pas paniquant, mais assez pour que les enfants n'ont pas le temps de prendre leur sac. Madame, mon sac à dos est où?
crayon est où? Non, pas le temps de tout ça. Elle fait sortir les enfants un par un avec calme. Elle les aligne en sécurité près d'une grille. Donc, il y a une petite... Où est-ce qu'elle était assassinée? Il y a une petite grille. Elle a mis tous les petits enfants en ligne. Elle les a toutes alignées. Elle a pu les aligner tout seul. Elle fait ce contrôle-là. Elle a pris le temps aussi, suite à ça, elle a revérifié le bus pour s'assurer que personne n'est resté à l'intérieur. Il n'y a pas un petit enfant qui faisait sa sieste et puis qui s'est endormi. Donc, quelques secondes plus tard, le bus s'embrasse complètement. Donc, le feu a fait psh, le bus est parti. Les flammes dévorent l'intérieur, les fenêtres explosent, les pneus éclatent, le véhicule est entièrement détruit. Le bilan de tout ça, 37 enfants vivants, une mère enceinte qui est en vie, aucun blessé. Aucun blessé. Ce n'est pas un miracle, c'est une décision humaine prise avec courage. La source de tout ça, de cet article, ça revient à CNN News. Donc, vous pouvez regarder dans les articles de juin 2025. On est comme, wow, God is good. On parle plutôt de l'action humaine. Chacun a son choix d'agir. Maintenant, on y va avec l'histoire 2, l'autre choix. Parce qu'on a toujours des choix dans la vie et c'est vraiment dans cette phase qu'on doit aller. Cette fois-ci, on s'en va en direction de la Suisse, à Crans, Montana. Selon des informations rapportées par un journaliste italien, une caméra de surveillance aurait filmé une scène troublante. Tu sais, il y a des caméras un peu partout. Il y a eu justement l'incendie dans des lieux, des établissements. Et dans la caméra, ça a pris en compte la propriétaire du bar, le Constellation. Elle est propriétaire de bar, entrepreneur. Elle s'appelle Jessica Moretti, très belle femme et tout. Elle aurait quitté les lieux peu après le début d'un incendie. Donc, dès qu'elle a senti, ça commence à sentir la fumée, elle s'est sauvée, là. Elle est partie. Elle a fait, oh, sauf qui peut. Elle a vraiment pris en lettre, sauf qui peut. Mais elle n'est pas partie les mains vides. Elle a pris la recette du jour en liquide sous les bras. Donc, elle se sauvait avec l'argent. Sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut. L'argent est là. Important. Il s'agit d'éléments rapportés faisant l'objet d'analyses médiatiques. Aucune conclusion judiciaire définitive n'est présentée ici. Mais le symbole, lui, interroge. Quitter un lieu en feu, prioriser l'argent pendant qu'une situation potentiellement dangereuse se déroule, ça laisse passer que tes valeurs sont attribuées à l'argent, ça c'est clair. Et puis la vie humaine, tu t'en contrefiches, tu t'en contrelisses. Aussi simple que ça. Donc, le parallèle qu'on fait, il s'agit ici de deux femmes, deux échelles de valeurs. Et c'est là que le savage de Doha commence. D'un côté, on a une femme enceinte qui est sans obligation héroïque, qui aurait pu penser à elle seule, mais qui choisit la vie des enfants, même au dépens qu'elle est enceinte de 8 mois. Et de l'autre côté, une situation où, selon les images évoquées, l'argent semble avoir été la priorité immédiate. Avant même la vie, avant quoi que ce soit, il faut que je sauve l'argent. Personne ne dit que la peur n'existe pas. T'sais, on n'est pas là pour dire la peur n'existe pas. Personne ne nie l'instinct de survie. On a tout un instinct de survie. Mais les valeurs apparaissent toujours dans l'urgence. C'est dans l'urgence que les valeurs apparaissent. C'est pas quand tu es assis à table, en train de parler, de lever ton petit doigt, de parler de toutes les valeurs que tu as et que tes valeurs sont réelles. C'est quand il y a un moment d'urgence comme ça que tes valeurs vont ressortir. Ton instinct, tes valeurs, ça va apparaître tout de suite. Quand le feu arrive, tu ne réfléchis pas à ce que tu dis. Tu révèles qui tu es. Ce qu'on retient des valeurs humaines. Cette comparaison n'est pas une chasse aux sorcières, c'est un miroir, aussi simple que ça. Elle nous rappelle que l'argent est un outil, pas une valeur. Le courage n'a pas besoin de témoins. L'humanité se mesure dans les secondes critiques et surtout, tout le monde n'est pas prêt à risquer pour les autres. Il faut le comprendre aussi. Tout le monde n'a pas la même boussole morale. Conseil pour chacun d'entre nous. Travaillez vos valeurs avant la crise, pas pendant. Parce que pendant la crise, il y a une situation d'urgence, c'est compliqué, tu ne peux pas travailler tes valeurs. Ton instinct va agir selon ce que tu as développé. Si tu veux développer tel type de valeurs,
Tu vas avoir plus d'empathie, tu vas avoir plus d'entraide envers les gens. Tu veux développer tel type de valeur, de bonne écoute envers les gens. Tu veux, il y a des types de valeurs humaines, ou peu importe les valeurs que tu veux mettre en avant, c'est pas pendant un état de crise que tu vas le développer. Ça, c'est la première leçon à comprendre concernant les valeurs. Enseignez à vos enfants que la vie humaine passe avant tout. Ne glorifiez jamais l'argent quand il écrase la dignité. Et souvenez-vous, le vrai courage ne fait pas toujours la une, mais il sauve des vies. Parce que là, on voit beaucoup l'article de cette fameuse Jessica qui s'est sauvée avec l'argent des recettes du jour de sa business. C'est sa business. Elle a investi dans sa business. Donc, elle, c'était dans ses valeurs, c'est important de sauver son argent. On va beaucoup parler d'elle. On la voit, on parle d'elle. Pourtant, en juin, il y a une femme enceinte de 8 mois. À 8 mois, tu es enceinte, tu vas faire ton congé de maternité tranquille. C'est ça le plan. Mais elle travaillait encore. Et elle s'est retrouvée à maîtriser 37 enfants, les faire sortir, les évacuer, s'assurer de leur sécurité et les mettre dans un lieu sécure pour eux et elle en même temps. Et ça crée 0 blessé. C'est quelque chose. Et on ne parle pas plus de ça de son article. Il n'y a pas eu beaucoup d'articles sur elle, soudainement. Ça a été une action qui a été faite, il n'y en a pas. Autant qu'on va voir beaucoup d'articles qui vont dire « Ah, les femmes sont vénales, les femmes aiment l'argent, les femmes aiment ci. » Il y a 2 femmes. Il y en a une qui a été plus sur l'argent, l'autre qui a été plus sur la vie humaine. Et c'est aussi simple que ça. 2 femmes, 2 incendies, 2 choix. L'une a laissé derrière elle un bus en flammes, mais 37 enfants vivants. L'autre laisse derrière elle une question. Qu'est-ce qui a le plus de valeur quand tout brûle? Parce qu'au final, on n'a vraiment pas tous les mêmes valeurs. Et ça, c'est un fait. Donc, quand on comprend qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, c'est la même chose qu'on n'a pas tous les mêmes opinions. On n'a pas toutes les mêmes perceptions de comprendre. C'est un peu plus en 2026 de comprendre que c'est tout à fait normal que vous allez arriver dans un point qu'on ne va pas toujours être d'accord parce qu'on n'a pas la même perception, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes... un événement peut arriver, moi je vais l'interpréter d'une façon, vous allez l'interpréter d'une autre façon. C'est parce que nos valeurs ne sont pas la même façon, on ne va pas voir la même chose. Je suis certaine que l'autre femme, Jessica, qui est partie, la propriétaire de l'établissement, c'est pas une mauvaise personne. Mais elle a peut-être pensé, elle, dans le point rhétorique, le point de ses valeurs à elle. Elle s'est dit, j'ai boursé l'argent de mes dettes, je dois rembourser mes dettes. Si je laisse l'argent brûler, mais comment je vais faire? Donc, on n'a pas eu le temps de réclamer l'argent, c'est de l'argent qui va être perdu. Et puis, on a besoin de cet argent-là. Peut-être je dois payer mes employés. Peut-être elle a pensé aussi de façon humaine, mais d'une autre façon aussi. Il y a ça aussi qu'on met en compte. Donc, cette vidéo propose une analyse plutôt comparative et éthique basée sur des faits rapportés par des sources médiatiques publiques. Elle ne constitue ni une accusation, ni une affirmation de culpabilité. Toute personne citée bénéficie de la présomption d'innocence. Autant pour ces 2 actions différentes qui ont été faites selon une urgence. Aussi simple que ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a eu une situation d'urgence et suite à cette situation d'urgence, 2 femmes ont agi selon leur instinct à eux, leurs valeurs qui se sont activées et leurs modes aussi se sont activés. On sait dans une situation d'urgence, c'est possible que d'autres personnes, ils vont juste paniquer, geler et puis ils n'auront aucune maîtrise d'eux-mêmes. C'est pas que la personne va être méchante, c'est juste que son action, ça va être je deviens une statue, j'attends que ça passe. Il y en a qui vont aller en mode héroïne, aller pour évacuer tout le monde, sauver tout le monde. Il y en a qui vont aller en mode essayer d'être pratique, se dire, je vais essayer de sauver l'argent au moins, pour pas qu'on perde tout. Même si l'établissement prend en feu, on va pas tout perdre. Ça aussi, c'est une autre façon de pratique, on peut le voir comme ça. Donc, il faut regarder les différentes pensées, façons de voir. Laissez-moi savoir, vous, dans les commentaires maintenant, on va élaguer ensemble. Laissez-moi savoir, vous, ça serait quoi votre façon de faire? C'est comme vous, comment vous auriez fait? Ça serait vous, là. C'est bien beau, on a regardé chacune de ces femmes agir dans leur situation. Vous,
c'est comment vous réagissez. Que ce soit vous êtes dans un autobus, vous vous retrouvez à le feu, il y a plein de petits enfants dans l'autobus, comment vous faites à les maîtriser? Parce que, est-ce que vous avez vu, vous vous rappelez un groupe d'enfants, donc 37 enfants dans un autobus scolaire, c'est pas aussi évident, ils sont pas calmes là, ils font du bruit les petits enfants. Peut-être ils vont être assis à un certain point à leur place, mais de pouvoir les maîtriser à ce moment-ci, les faire se mettre en file, les faire faire de façon calme, c'est une autre force. Ça, c'est un autre type de force. Ou que ce soit, on a le cas de la propriétaire de l'établissement Constellation, mais derrière, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Donc, je vous laisse. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas les petits photos. Et on peut contribuer pour permettre à Doha de s'acheter beaucoup de matcha parce que le matcha lui donne beaucoup d'énergie et Doha a besoin de beaucoup d'énergie, guys. On se retrouve au prochain.